Bonjour, salut à tous, madame, messieurs, merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est la revue des grandes unes avec nos invités déjà sur ce plateau qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. Mais avant de leur donner la parole, un tour dans les kiosques nous permet de constater que la nouvelle expression s'intéresse à Camtel. Les taux se resserrent sur Côté et Mané. Donc, c'est à lire à la une du journal. Le directeur général et 7 de ses collaborateurs sont interdits de sortie du territoire national. Des sources bien introduites établissent d'ailleurs un rapport entre la chute de Martin Bilinga Eboutou et la sortie du message porté signé donc par le commissaire Ndjok. On aperçoit d'ailleurs en arrière-plan le rapport du contrôle supérieur de l'État. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également de la crise anglophone avec Paul Biya qui récompense de mauvais avocats selon le journal en page 4. Et on parle de la gouvernance locale, enjeu de l'implication des citoyens et en page 6. Et on parle aussi de Bafoussam avec 2 otages libérés, Ornel et Morgan, qui avaient été captivés depuis plusieurs mois, plus d'un mois en tout cas, et ont été lâchés par leurs mystérieux ravisseurs. En page 7 du journal, la nouvelle expression disponible dans les kiosques ce matin. Alors, tout comme un autre journal, le quotidien de l'économie qui parle également de Protea Yama. Il faut un ministère unique pour l'économie et les finances. C'est ce que dit le président de ECAM qui fait savoir qu'on aurait dû trouver en tout cas une autre possibilité au lieu de faire la mutation qu'il y a eu entre le ministre de l'économie et le ministre de la planification, en tout cas le ministre des Finances, le ministre de l'économie. Donc il fallait simplement mettre en place un seul ministère, ce qui va jumeler les deux pour continuer à trouver la solution aux acteurs du secteur privé aussi. Siali, dans le journal Le Quotidien de l'économie de ce matin, bien d'autres sujets sont à découvrir. Dans ce même numéro, on parle bien entendu des maires pris donc au piège de la redevance forestière annuelle. Donc ça dans le journal Le Quotidien de l'économie. Le Messager de ce matin s'intéresse à la tempête qui se déroule donc à la Camtel, Côté Mané donc et compagnie, interdit de sortie du pays. Alors c'est à lire en page 6. Le même journal parle aussi du RDPC entre turbulences et bien sûr policiers. Il y a également des faits des policiers et aussi l'attitude même de certains militants qui estiment qu'on ne devrait pas changer ce qui a déjà été arrêté à la base, parlant notamment des candidats à la prochaine sénatoriale au Cameroun. C'est dans le journal disponible ce matin. Le même journal parle également de l'affaire Bissek, détenu, l'ex-directeur général adjoint et compagnie rejette bien sûr le premier verdict. C'est à lire en page 9 du journal disponible, c'est le Messager. Alors, le journal Cameroun Tribune qui est disponible aussi dans les kiosques qui s'intéressent au gouvernement, l'heure du devoir, c'est ce que dit le journal, avec les consignes données par le Premier ministre à ces nouveaux responsables qui ont d'ailleurs pris fonction hier du côté de Yaoundé. Et ce matin, le travail doit commencer. Alors, dans le journal aussi, Camer Presse parle de comment on voyage, bien sûr, nos chefs d'État et au Cameroun, beaucoup plus. Le chef d'État continue de louer les avions chaque fois qu'il doit sortir du pays ou encore venir. Donc, c'est également à découvrir dans le journal Camer Presse de ce matin. Et puis, le Popoli s'intéresse évidemment au gouvernement Mebengor et bien entendu le bleu des sortants. C'est à lire dans le journal satirique de ce matin. Mutation s'intéresse bien sûr aux coulisses des installations. Qu'est-ce qui s'est dit et qu'est-ce qui a été vécu par les reporters de Mutation? C'est à lire dans le dossier proposé par le journal avec des images aussi. On a vu des membres du gouvernement, ceux qui sont arrivés en retard et d'autres qui couraient en tout cas dans les couloirs parce qu'ils étaient donc pris par le temps. Ce sont là quelques informations à lire dans le journal Mutation, disponible dans les kiosques ce matin. Alors sur ce plateau, Camille Nelly, bonjour. Bonjour Flavien Balonombo, bonjour téléspectateurs de Equinox Télévision. Merci d'être avec nous. En face de vous, il y a Casimir Désiré Tagne, bonjour. Bonjour Flavien, Casimir Désiré Tagne qui revient de l'Ouest. Vous savez oui. Que c'est le village natal. Oui, il y a des questions de route qui sont en mauvais état, il y a des clients qui changent également. Et surtout, nous avons vécu un week-end culturel, oui. Essentiellement culturel, à la chefferie supérieure de Bayangam, où le roi venait de perdre sa maman et il était question d'organiser les obsèques. Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait une dizaine de chefs supérieurs qui étaient présents à ces funérailles-là, parmi lesquels le roi Sokoudjou, bien portant, qui est arrivé en jogging. On dirait qu'il n'avait pas 60 ans, alors qu'on sait bien qu'il a plus de 115 ans. Nous avons vu un roi chaud, très chaud, requinqué,
et fier d'être parmi les siens. Contrairement à la rumeur. Bien sûr, vous savez que la rumeur existe toujours. Il y a une fausse rumeur qui a couru sûrement dans les réseaux sociaux et qui l'annonçait mort quelques jours avant. Et nous avons passé le week-end avec lui. Nous étions d'ailleurs heureux que la cola que tous les chefs supérieurs ont mangé est sortie de la poche de Fomoukou, c'est-à-dire votre humble serviteur. Très bien, merci. Alors, donc, ce sont des petites histoires cocasses qu'on devrait également écouter de temps à autre. Alors, sur ce plateau également, avec des sujets comme traités par la presse, on parle bien sûr de ce remaniement et bien sûr des installations même de ces différents responsables nommés. Mutation qui fait d'ailleurs, qui s'intéresse aux coulisses de ces remaniements, parle bien entendu des membres du gouvernement qui sont arrivés en retard, ce qui courait dans les couloirs et autres des petits faits qui ont assaisonné quand même le commentaire de Mutation. Vous savez que beaucoup de membres, surtout les nouveaux membres du gouvernement, ne s'accommodent pas encore des méthodes de Philémon Yang. Philémon Yang, c'était un premier ministre très expéditif qui a prévu faire des installations jusqu'à 13h30, 14h. Mais il a bouclé tout cela avant midi. Donc avant midi, c'était bouclé. Donc sur le timing, les ministres qui attendaient leur installation autour de 13h ou alors à 12h30 ont traîné le pas alors que le ministre était déjà dans leur cabinet. Mais ça, c'est le côté court parce que ça ne c'est pas le fait le plus important. Le plus important, c'est la feuille de route que le Premier ministre a déroulée ou alors ce qu'on attend de ces nouveaux membres du gouvernement ou alors des membres du gouvernement qui viennent d'être nommés ou bien mutés à des postes. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, je crois qu'on aura un peu le temps d'en parler. Très bien. Alors, Camille Nilé, vous avez également parcouru quelques sujets ce matin. Et donc, parlant des feuilles de route, le Premier ministre parle de loyauté. La loyauté, mais vous savez, le titre qui m'a le plus interpellé, c'est celui de Cameroun Tribune, l'heure du devoir. L'heure du devoir, ça veut dire que là, vous savez que depuis un certain temps, il y avait une sorte de sclérose ambiante autour du gouvernement, autour des membres du gouvernement et même dans l'action gouvernementale. Le président de la République, en procédant à ce réaménagement gouvernemental, a bien évidemment mis le pied sur l'accélérateur et depuis vendredi, ça bouge dans tous les sens. Donc là, le vendredi dernier, non, hier lundi, le Premier ministre en procédant à l'installation de ce ministre, il a dit mais chacun face à ses responsabilités et surtout, il aura dit rapidement parce que tous ces discours ont été très très courts, très brefs, mais étaient constitués de l'essentiel. Le président de la République vous a fait confiance, on attend de vous loyauté, diligence et dévouement. Voilà. Donc moi je pense que c'est le moins qu'il pouvait dire. Il n'avait pas besoin de longs discours pour parler de ceci ou cela. Il a dit ce que le président de la République attendait de ce nouveau promu et c'est l'essentiel. D'ailleurs, tous les journaux qui ce matin sont dans les kiosques ne parlent que essentiellement de ce remaniement, de ce grand coup d'accélérateur de Paul Biya. Très bien. Alors, dans la plupart des journaux également, à la suite de ces remaniements, on constate également qu'il y a eu des analyses sur certains membres du gouvernement nouvellement nommés. Il y a bien entendu le messager qui parle ce matin du gouvernement Yang 4 avec le phénomène Atangandi et Nalova Lyonga et la nouvelle expression qui parle de la crise anglophone, Paul Biya qui récompense de mauvais avocats. Vous savez, Flavien Malongo, ce qui me gêne parfois, c'est que les journalistes se prennent pour des procureurs ou bien pour des donneurs de leçons. Le président Paul Biya vient de procéder à un réaménagement gouvernemental. Il a choisi souverainement ses hommes. C'est son choix régalien. Et moi, je pense que, comme l'a dit, d'ailleurs, j'ai noté que parmi les gens qui ont fait des commentaires, il y a M. Salomon Tsobni, le fils de Mme Founi, qui a dit que le président de la République a nommé les gens. On attend de les voir à l'œuvre. Ce n'est pas le moment de faire des spéculations, c'est pas le moment de couper les cheveux en quatre pour se demander ceux-ci est-ce qu'ils ont la bonne tête, ceux-ci ont la mauvaise tête. D'ailleurs, vous allez voir que dans les journaux, il y a certains qui font des commentaires grinçants sur les ministres. Ils annoncent même certains en route pour la prison. D'autres même ne parlent même pas de certains parce que, par exemple, Emmanuel René Sadi, qui était tout-puissant ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui est rétrogradé, entre guillemets, ministre chargé de mission à la présidence, personne ne parle de lui. Mais bon, si on parle de récompense pour des uns, on peut aussi parler de sanctions. Mais moi, je pense que le président de la République sait ce qu'il a fait. Et maintenant, les journaux qui parlent de Paul Atangandi et de Mme Nalova en disant que ce sont de mauvais avocats. Mais ces gens-là oublient que le ministre Paul Atangandi a fait 10 ans auprès du chef de l'État comme ministre chargé de mission. Il était de tous les voyages. C'est quelqu'un qui parlait à l'oreille du chef de l'État. Moi, je pense que
Paul Biya, en prenant la décision de le mettre à la tête du ministère qui est maintenant de l'Intérieur, il savait très bien que cet homme avait la capacité de le faire. Donc, commencer à le juger, commencer à estimer qu'il était un mauvais avocat. Non, moi, je pense pas. Bon, les gens se souviennent plutôt qu'il avait dit qu'il attendre qu'il passe à l'acte, bien entendu. Attendre qu'il passe à l'acte, mais c'est que le ministre Atanga avait dit sans embâche qu'il n'y a pas de problème anglophone entre les Camerounais. Mais il y a un problème de revendication qui sont en train de venir avant quelque chose de caché. Effectivement, les fonds lui ont donné raison, puisque les États-Unis sont arrivés après. Il avait dit qu'il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose qui arrivait. Donc, on lui reproche peut-être d'avoir dit qu'il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il y a véritablement un problème entre anglophones et francophones? Non, c'est peut-être pour cela que les gens estiment qu'il a été un mauvais avocat. On dit de Madame Nalova qu'elle a fait tabasser les étudiants. Mais au moment de la crise étudiantine de Buea, il fallait arriver sur au campus pour voir exactement comment ça s'est passé, comment c'était difficile. Donc moi je pense que commencer à juger, à estimer que ceux-ci sont de bons avocats, les autres sont mauvais. C'est le chef de l'État qui choisit. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas une histoire où c'est le peuple qui doit dire non, le président a choisi ces hommes. On attend de voir à l'œuvre. Alors, est-ce que c'est un début de solution à la crise anglophone, la nomination de Paul Atanga Nji et bien sûr de Nalova Lyonga à ces différents postes de responsabilité? Dans tous les cas, Flavien, il faut retenir que les fonctions de ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, tout comme les fonctions de ministère des enseignements secondaires, c'est la première fois dans l'histoire du Cameroun que l'on nomme des anglophones à ces postes. Donc, qu'on le veuille ou pas, Biya n'a pas peut-être vu juste, mais son intention était de régler le problème anglophone. C'est pour cela qu'il a nommé des anglophones à ces postes-là, en l'occurrence Atanga Nji à l'administration territoriale et Nalova Lyonga aux enseignements secondaires. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que par rapport à tout ce qui se raconte autour de Atanga Nji, il faudrait retenir que c'est un homme du secteur privé. Il est venu du secteur privé, tout comme Jean-Ernest Ngale Masséna était venu du secteur privé. Et vous avez vu chaque fois que des hommes du privé ont été nommés à des postes ministériels, ils font toujours de très bons services. Vous voyez l'exemple de Ousmane Mey au ministère des Finances. Oui. Donc chaque fois qu'on a nommé des membres, des hommes venus du secteur privé pour être au ministère, ils font toujours d'excellents travail. Donc je crois que je ne veux pas donner le bon Dieu sans confession à Atanga Nji, mais nous l'avons vécu. Nous l'avons même vécu quand il avait créé une banque ici à Douala, et c'était l'une des banques les plus prospères. Nous l'avons vécu également quand, en début de crise économique des années 1990, il est allé donner de l'argent à l'État, une cinquantaine de millions de francs CFA. À cette époque, il n'y avait personne d'autre qui peut le faire. Donc vous savez, dans tous les cas, c'est un homme qui a toujours démontré qu'il aime son pays, et maintenant qu'il doit gérer les affaires de l'intérieur, c'est-à-dire les communes, c'est un peu le ministre de l'Intérieur, les préfectures. On le voit, donc il sera là. On espère que, comme l'a dit Camille tout à l'heure, non pas seulement qu'on va juger le maçon au pied du mur, mais qu'il doit donner le meilleur de lui-même et démontrer qu'il a passé 10 ans auprès du chef de l'État et qu'il n'a pas été choisi au hasard. Il a lui-même dit que le chef d'État l'a écouté et lui a donné des conseils et il doit donc les mettre en pratique. Donc c'est dans le cadre de sa mission, ses missions au ministère de l'administration territoriale désormais. Non seulement des conseils, mais certainement des consignes aussi. Quelqu'un qui a chuchoté à l'oreille de Paul Biya pendant 10 ans et qui est nommé ministre de l'Intérieur au moment où justement la crise à l'intérieur du pays, ceci trouve son point focal dans sa région d'origine. Moi je pense que non seulement ce n'est pas fortuit, mais je pense que M. Paul Atanga Nji, le chef de l'État, lui a demandé est-ce que tu peux assumer. Et comme Atanga Nji c'est un homme de poigne, c'est un homme aussi de conviction. De quand le qualifie de fonceur? Oui, de fonceur, c'est un fonceur. Moi je pense qu'à ce poste justement de l'administration territoriale, on n'avait pas besoin d'un homme timoré, d'un simple fonctionnaire, mais on avait besoin de quelqu'un qui sache taper dans le tas. Donc, et même tout ce qui se raconte autour de lui doit être pour lui comme un défi personnel. Un défi, effectivement. Il doit alors, on va lire tout ça dans la presse. La crise anglophone, Paul Biya récompense donc de mauvais avocats. C'est dans la Nouvelle Expression, page 4. Alors, autre sujet, c'est le quotidien de l'économie, toujours dans le sillage, dans la même lignée, et même dans le quotidien de ce qui se déroule donc après, au lendemain de ce réaménagement. Le quotidien de l'économie qui a donné la parole à Proté Ayama, lui, il fait savoir qu'on aurait dû créer un ministère unique donc pour l'économie et les finances. Moi, je suis surpris tout simplement que ce soit aujourd'hui que Proté Ayama constate cela. Au Cameroun, on a toujours éclaté des ministères.
Et le ministère de l'Éducation, l'ancien ministère de l'Éducation, avait éclaté en 2 et même en 3 à un certain moment. Vous voyez, et cela n'a pas ému les gens. Le ministère de la Jeunesse et Sport a éclaté pour donner une partie à la jeunesse, l'autre au sport. Et jusque-là, cela n'a ému personne. Il y a plusieurs ministères qui ont éclaté. Et même cette fois-ci, le chef d'État a encore éclaté le ministère de la décentralisation et de l'administration territoriale et de la décentralisation en 2. Alors que c'était même déjà éclaté en 2, donc actuellement c'est pratiquement éclaté en 3. Cela ne dit rien à personne. Ça, c'est moi je dis que c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec les propos de Protais Ayama, mais c'est trop tard que les Camerounais constatent cela. Dans les autres pays, on a à peine 15 ministères dans tout le pays pour que le pays fonctionne. Regardez un peu en France et même ailleurs aux États-Unis. Malheureusement, même au Gabon, les petits pays qui sont à côté de nous, qui nous donnent des leçons. Alors qu'au Cameroun, nous sommes à 65 ministres. C'est un peu trop, c'est trop gros. Et je crois que Protais Ayama, il aurait dû faire ces genres de revendications un peu plus tôt. Malheureusement, je suis surpris qu'il le fait sur le tard et cela n'a pas. En tout cas, c'est un expert qui parle, mais il propose quand même quelques solutions. Il fait savoir, tout en rappelant quand même qu'il y a des choses qui ne devraient pas exister. Le secteur privé a des difficultés aujourd'hui à cause notamment de ces ministères épars, éparpillés et qui n'arrivent pas à trouver le juste milieu pour faciliter des actions du secteur privé. Flavien Balunongo, vous savez très bien qu'il y a eu un ministère de l'économie et des finances dans ce pays. Oui. Vous savez très bien. Maintenant, si on l'a éclaté, et si maintenant on revient à l'ancienne formule, c'est certainement parce qu'on a compris qu'il y a des choses qu'il fallait dissocier et permettre. C'est peut-être, certainement, c'est dans un souci d'efficacité. Mais sur le plan technique, M. Protais Ayama qui propose la création d'un seul ministère ou du retour à l'unique ministère de l'économie et des finances, sa prise de position est pertinente. Mais maintenant, il faut regarder maintenant les motivations de la scission de ces 2 entités ministérielles. Bon, maintenant, quant à la décentralisation, moi je pense qu'il était important qu'on dissocie la décentralisation du ministère de l'administration territoriale. Parce que face aux défis actuels, c'est-à-dire M. Paul Latangani qui vient d'arriver, ne pouvait pas gérer et la décentralisation et les crises intérieures. Donc je pense que ça a été une très très bonne idée de dissocier ces ministères pour permettre au ministère de la décentralisation de ne s'occuper que de la décentralisation et au ministre de l'Intérieur de s'occuper uniquement de l'intérieur de la sécurité. Donc moi je pense qu'on va commenter ces mouvements comme on veut. On peut parler effectivement de l'aspect pléthorique des ministères du Cameroun, mais moi je pense que pour les ministères, comme ces ministères-là qui sont des ministères de souveraineté est très très important. Moi je pense qu'il faut comprendre maintenant la motivation et l'utilité justement de la scission ou de l'intégration. Très bien. Alors, donc, on va lire ça également dans le cadre des propositions contenues dans le journal Le Quotidien de l'économie. Alors, un mot sur ce qui se déroule à la Camtel, les taux qui se resserrent sur côté Emmané, qui est donc, en tout cas, c'est la nouvelle expression qui nous apprend. Et c'est d'ailleurs un sujet qui fait le tour de plusieurs tabloïds ce matin. Il n'y a pas que la nouvelle expression. Oui. Il y a Le Messager et beaucoup d'autres journaux. Vous voyez, tout est parti justement de ce message porté. Et c'était même un message porté radio. C'était pas seulement un message porté, comme on a l'habitude de voir, c'était un message radio également, où le commissaire Ndiok, au nom du délégué général à la Sûreté nationale, interdit de sortir David Koto-Eman et 7 de ses collaborateurs. Et vous allez voir que justement, même si jusqu'à maintenant, on parle seulement d'interdit de sortie, et cela est dû justement à une procédure qui a été enclenchée au niveau de Camtel, où on parle d'une bagatelle de 18 milliards de francs CFA qui n'ont pas de justice. C'est depuis 2016, c'est depuis 2016 que le rapport du contrôle supérieur de l'État a été fait, et vous allez voir que les griefs qui pèsent sur Koto-Eman et ses collaborateurs sont assez graves. Gestion opaque, assemblée générale non respectée, qui ne respecte pas le code des marchés publics, non-communication des résultats de l'audit interne au conseil d'administration, des recrutements fantaisistes, inadéquation entre les diplômes de certains fonctionnaires et de certains hauts cadres de l'entreprise. Donc vous voyez, c'est suffisamment gros et vous voyez bien que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Parce que ce dossier date de 2016 et on ne disait rien. Il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que jusqu'à présent le dossier était en couveuse. Parce qu'il avait sûrement des protégés haut gradés quelque part qui les protégeaient justement. Et dès qu'ils sont tombés avec le réaménagement
du gouvernement du 2 mars, immédiatement, et vous allez voir que le communiqué radio porté, dont on faisait allusion tout à l'heure, a été signé exactement le même 2 mars. Voilà. Alors donc on parcourt et on apprend également que le commissaire a écrit à tous les responsables au niveau des frontières, au niveau des aéroports, du port, même toutes les sorties du pays, qu'on ne devrait pas laisser sortir ces personnalités, ou tout au moins ces personnes du Cameroun. Je dis que c'est tout simplement une affaire absurde. Et l'absurde est ridicule. Vous ne pouvez pas me dire que le Conseil supérieur de l'État a constaté des dérives managériales depuis 2015. 2016. 2015 d'abord. C'est 2015. Ça, c'est le rapport de 2016. 2016, c'est le rapport du Conseil de 2016. Et que depuis cette époque-là, rien n'a été fait. 2016, 2017, 2018. Parce qu'ils s'étaient protégés. Non, ce n'est pas une question de protection. Moi, je pense que dans un système normal, il y a des choses comme celle-là qui sont constatées. On agit tout de suite. On n'agit pas. Pourquoi on n'agit pas? Et maintenant, quand on balance un communiqué pour dire que ces messieurs sont interdits de sortir du Cameroun, on n'a qu'à les arrêter. Pourquoi balancer ça et attendre maintenant qu'ils tentent de sortir du pays pour qu'on dise qu'on les a rattrapés à la frontière? Non, quand des charges aussi pesantes, aussi lourdes, aussi graves pèsent sur un gestionnaire, il faut d'abord commencer par arrêter l'hémorragie. Mais depuis que 2015, on n'a pas arrêté l'hémorragie. Il a continué à gérer, à bouffer de l'argent, à détourner de l'argent, alors que tout le monde en parle, alors que les journaux en parlent, alors que les responsables du Conseil supérieur de l'État, alors que les responsables de la Cour des comptes le savent, mais il était toujours en place. On a beau dire qu'il était protégé, mais cette personne qui le protège, cette personne n'est pas au-dessus de la loi ou de la loi de la justice. Moi, je pense donc que ce à quoi on assiste aujourd'hui avec ce message porté, et même il y en a un autre qui est signé par Mbangageli en personne, qui donne prescription de les empêcher de sortir. Vous pensez que c'est quand on empêche quelqu'un de sortir qu'il ne va pas sortir, on aurait dû l'arrêter. Et on aurait dû l'arrêter depuis 2015. Pourquoi aujourd'hui tout ce cinéma avec interdit de sortir? Bon, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on gère ce genre de dossier. Une personne, un gestionnaire indélicat doit être stoppé rapidement au moment où on constate. Mais on ne le laisse pas pendant 2 ans. Et pourquoi pas on dit non, ce monsieur n'a pas le droit de sortir. C'est absurde. Très bien. Alors c'est dans la plupart des tabloïds ce matin, la Nouvelle Expression, Le Messager, bien d'autres journaux qui s'intéressent donc à ce sujet. Mais toujours, on va lire un mot avant de sortir sur ce qui se passe à Bafoussam ou ce qui s'est passé avec 2 otages qui ont été libérés. Il s'agit de 2 jeunes, Ornel et Morgan. Ornel et Morgan des enfants d'une même famille, bien entendu. Des enfants d'une même famille qui avaient été enlevés au vu aussi devant leurs parents autour de 19h. Et heureusement, ça fait environ 3 semaines. Le gouverneur de l'Ouest s'en est mêlé. Toutes les autorités étaient mêlées. On peut tout simplement dire que c'est un happy end pour ces enfants-là. Même si apparemment on dit qu'ils ont été libérés, ils n'ont pas eu de séquelles physiques ou bien autre chose. Apparemment, elles sont bien portantes. Et malheureusement, leurs ravisseurs continuent à courir. Et il a fallu une rançon que le gouverneur lui-même a refusé de payer. Et je veux dire que la famille Kamdem, je ne sais pas quelle alchimie, a réussi à payer cette rançon-là pour voir leurs enfants libérés. Et je crois que n'importe qui à la place de M. Kamdem, du père Kamdem, aurait fait pareil parce que personne n'accepterait contre combien de milliards de voir mourir ses enfants. Très bien. C'est en page 7 de la Nouvelle Expression. Vous dites pas mot en sortant de l'émission. C'est une affaire très grave. Non, moi je dis que c'est une affaire très grave. C'est un précédent très grave. Parce qu'on commence avec les kidnappings aujourd'hui avec rançon. C'est peut-être que ça doit interpeller maintenant les autorités judiciaires pour prendre les mesures. Parce que si cette famille a réussi à payer cette rançon, c'est certainement parce qu'elle est passée outre les prescriptions qui ont été faites de ne pas payer. Parce que si ça commence comme ça va faire tache d'huile. Il y aura d'autres petits bandits qui vont commencer à faire la même chose. Il faut donc faire attention, non seulement au niveau des familles, mais au niveau surtout des autorités judiciaires qui doivent mener ce genre d'enquête. Très bien. Alors, la suite, c'est donc dans les kiosques que vous faites un tour et vous serez édifié sur les différents sujets commentés sur ce plateau et contenus dans la plupart des journaux. Merci. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, ce sera la 3e de la semaine. Bonne journée à tous.